Ah, donc une star de la radio, Sébastien Limousin. Voilà. À Limousin. C'est ça, à Limousin. Voilà. Bonjour Sébastien. Ça c'est dit. Oui. Bonjour David, Bonjour. bonjour Delia. Ça va bien? Eh bien, super bien. Non. Super beau temps à Marais en arrivant, une pure merveille. Et pourquoi il fait pas beau à Nouméa? On a amené le soleil avec nous? C'est ça. Ah, c'est ça. Je vais C'est pas bon dire pour quel les temps il plantes. fait. Voilà. En tout cas, Sébastien, c'est un vrai plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui. On va profiter pour faire un petit appel, puis parler un petit de demain, ce qui va se passer entre 7h et 8h, parce que c'est quand même C'est un grand rendez-vous. the event of the radio on Ah, Marais. Hein. il n'est pas venu pour nous suivre? Ah non, c'est... Ah non. je Je suis désolé Delia. Et oui, demain 7h-8h, là, l'émission Jardinage, mais là en direct de Marais. Et on invite justement toutes les mamans, les papas qui cultivent des plantes, les fleurs, de venir nous rejoindre pour leurs petites questions. Là, des petites balades que j'ai fait justement dans les stands, voilà, un accueil extraordinaire. Et puis, on voit une passion aussi de l'agriculture, une passion pour l'horticulture, donc les plantes, des produits de très très bonne qualité. Et vous venez souvent sur les îles vous avez une relation C'est ma première fois sur Marais. C'est vrai? Et ouais. Ah ouais, découverte non, alors. Total, une très très belle découverte. On et est un accueil. impressionné ou pas parce qu'il propose Totalement. Franchement, ouais, ce que je le disais à beaucoup d'exposants, c'est des produits qu'on aimerait retrouver à Nouméa sur les étals, au niveau de la qualité et de la taille des produits. Oui. Alors, Sébastien Limousin, on ne va pas vous présenter parce que tout le monde vous connaît. Vous êtes jardinier, vous avez des connaissances absolument incroyables sur pas mal l'agriculture et la culture à travers le territoire. Mais demain, ce sera aussi l'occasion, parce qu'on a dit que les gens pourraient venir poser leurs questions. Ah oui. Mais vu que vous n'êtes jamais venu à Marais, ce sera peut-être aussi l'occasion de demander aux gens de venir donner un petit peu leurs trucs et astuces aussi de jardinage. On en a à apprendre. On en a à C'est apprendre ça. d'ici parce qu'on voit ce qu'ils proposent comme produit et surtout des très très bonnes astuces. Marc, avec la personne qui nous a conduit sur le site, on en a appris énormément de la façon de cultiver les champs, des choses qui se faisaient déjà à l'époque, des choses anciennes, mais qui sont quand même conservées ici. Et ça, c'est vachement important à retenir et à transmettre également. Oui. Et donc l'agriculture, on parle forcément du sol. On sait qu'ici, le sol est vraiment différent de ce qu'on peut trouver sur la Grande Terre. Est-ce qu'on va pouvoir planter les mêmes choses au niveau des jardins, au niveau de ces... Il n'y a rien qui nous en empêche en fait, il n'y a rien qui empêche de le faire, et simplement de la patience, comme toujours pour tout ce qui est les plantes, c'est de la patience. Et puis l'amour qu'on doit leur donner surtout, ça fait beaucoup de choses. J'ai pu voir là dans les jardins, sur le bord de route, de toutes sortes de plantes, on a de l'azalée, on a des épines du Christ, on a des cheveux d'ange à volonté, c'est une pure merveille quoi, je veux dire, c'est... Comment ça pousse les cheveux d'ange? Je me suis toujours demandé. Alors, un autre petit bizarre, nom, c'est les filles de l'air, c'est-à-dire qu'elles poussent dans l'air. Elles Wow. utilisent l'humidité en fait de l'air ambiant. Bien entendu, ici, il y a ce qu'il faut avec vraiment la brume de mer qui passe, d'où le fait qu'elles sentent vraiment très très jolies. Oui. Cheveux d'ange, fille de l'air, ça doit être une déliacée, j'imagine. On va dire la grande famille des broméliacées. On n'est pas loin. on n'est pas loin n'empêche. C'est de la N'est-ce pas broméliacée. Ça fait ces grandes familles. Les broméliacées font partie de cette famille-là, en fait, de ces plantes qui poussent en épiphyte ou bien souvent qui n'utilisent que l'eau qui sont apportées par les nuages ou la brume. Oui. Et vous êtes aussi président ou vice-président de l'association des orchidophiles de Nouvelle-Calédonie. Ouais, président, ouais. Président. C'est ça. Au niveau des orchidées, bon, on a la vanille ici Il y sur a la les vanille. îles Loyauté, mais C'est bien de le noter, il y a des espèces endémiques aux îles, Ouais. des espèces d'orchidées endémiques. J'ai fait un petit tour, j'ai vu des orchidées, bon, bien sûr, pas endémiques, on va dire exotiques, puisque ça a été importé. Mais sur un petit stand, d'ailleurs, avec Rosina, elle présente une orchidée, une Phaeus tankervillei, pour les connaisseurs, avec des mutations de couleurs assez intéressantes, qui vient de son jardin, justement. Donc, très, très belle plante. Oui. Rosina qui sera sûrement avec nous demain. Très probablement. Qui sera avec nous, qu'on pourra parler un peu, parce qu'il y a beaucoup Ouais. de passionnés d'orchidées aussi Oui, sur oui, oui. le territoire. Ça vient d'où d'ailleurs? Enfin, on fait une petite parenthèse comme ça, mais cette passion des orchidées, c'est parce que justement la Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment, et les îles, une terre propice à cette fleur, à cette plante. Alors, c'est une passion, pour moi personnellement, qui est arrivée juste par l'amour de la fleur. Et ensuite, vouloir apprendre sur l'orchidée, c'est une plante qu'on apprend tous les jours. On ne saura jamais tout sur l'orchidée. Et d'ailleurs, sur les îles, on a un dendrobium qui est endémique, qu'on a vu que très peu de fois. Et c'est toujours le Graal, en fait, de le retrouver, de l'avoir, de le voir surtout. Ouais, c'est... Eh ben, merci beaucoup Sébastien Limousin. Merci. Donc on se retrouve demain à Allez, partir je de serai là. 7h Le et on vous rendez-vous attend est vraiment pris. nombreux autour de cette... Alors nombreux, qu'on sera en radio et en télé, donc on vous attend vraiment nombreux pour assister à ça. Et puis vraiment, si vous êtes sur Marais, à venir rencontrer Sébastien demain à partir de 7h. En tout cas, on vous laisse aller